Les marchés animés d'Afrique centrale, autrefois emplis du tintement des francs CFA en pièces, se taisent peu à peu. Le Cameroun, au cœur de cette crise, est témoin d'un phénomène particulier. Ces pièces disparaissent. Ces pièces sont dérobées, clandestinement sorties du pays, leur destination, les ateliers de bijouterie de la Chine. Leur valeur en métal, souvent supérieure à leur valeur faciale, alimente un commerce lucratif. Des réseaux locaux collectent les pièces, exportées illégalement par des ports comme Douala. Leur voyage se termine dans des ateliers chinois où elles sont fondues. Les pièces renaissent sous forme de bijoux scintillants, articles de luxe convoités. Mais cette métamorphose a un prix élevé, payé en stabilité économique et en patrimoine culturel. Les pièces, dépouillées de leur valeur monétaire, laissent un vide difficile à combler. L'impact de ce commerce illicite se répercute sur les économies d'Afrique centrale. La pénurie de pièces, en particulier des coupures courantes, se fait sentir plus fortement dans les transactions quotidiennes. Les vendeurs sur les marchés ont du mal à rendre la monnaie, ce qui entrave la circulation du commerce. Les transports publics, qui dépendent de tarifs précis, sont perturbés. Cette pénurie alimente l'inflation, une taxe silencieuse qui érode le pouvoir d'achat des citoyens ordinaires. Les biens et services, autrefois facilement abordables, deviennent de plus en plus inaccessibles. La machine économique, privée de son lubrifiant, les pièces de monnaie, commence à tousser et à caler. Les conséquences environnementales de ce commerce sont tout aussi alarmantes. Le processus de fusion non réglementé dans les ateliers chinois libère des polluants nocifs dans l'atmosphère, aggravant la pression sur un environnement déjà fragile. Les déchets générés, souvent chargés de métaux lourds, s'infiltrent dans le sol et les sources d'eau, posant des risques importants pour la santé. La Banque des États de l'Afrique centrale, la Banque centrale des 6 États d'Afrique centrale, est pleinement consciente de cette crise. Des efforts notamment sont en cours pour endiguer le flux de pièces hors de la région et reconstituer les stocks en baisse. De nouvelles pièces, initialement prévues pour 2024, ont été reportées à 2025, un retard qui aggrave la pénurie actuelle. Ces nouvelles pièces, selon la Banque centrale, intégreront des dispositifs de sécurité renforcés et utiliseront des alliages métalliques différents, des mesures visant à dissuader la fusion et à décourager les trafiquants. Cependant, l'efficacité de ces mesures reste à voir. La lutte contre le trafic de pièces s'étend au-delà des frontières de l'Afrique centrale. La coopération internationale, notamment avec la Chine, est cruciale. Réglementer l'importation et l'utilisation des métaux issus de la fonte des pièces, peut-être par des contrôles d'importation plus stricts et des mécanismes de traçabilité, pourrait perturber ce commerce illicite à sa destination. La lutte contre le trafic de pièces nécessite une approche à plusieurs volets. Une surveillance accrue aux frontières et des sanctions plus sévères sont essentielles. Des campagnes de sensibilisation peuvent donner aux communautés les moyens de résister au trafic. Les monnaies numériques pourraient constituer une solution à long terme. L'argent mobile offre une alternative sûre et pratique, réduisant le risque de trafic. Préserver les pièces de monnaie d'Afrique centrale est crucial pour sa stabilité économique et son patrimoine culturel. Cela exige des actions urgentes et un engagement indéfectible de la communauté internationale.